grand-père, quand il est arrivé là, il a remis une énergie nouvelle dans l'exploitation qui ne produisait pas beaucoup de vin, mais il a planté beaucoup. Il a tout planté à Saint-Émilion et ici aussi. Il a planté, puis bien entendu, il a fallu agrandir le chai, que j'ai continué à agrandir moi-même, parce que mon grand-père Renard, qui avait un chai des tout petits, mais il avait quand même, pour décharger les douilles, avec un palan, ce qui était assez rare dans nos campagnes. Dans l'espace de ma vie, j'ai traversé plusieurs siècles, puisque j'ai commencé avec le bœuf, j'ai suivi avec les chevaux, et sitôt la guerre, j'ai commencé les tracteurs. Mon père était un peu furieux, parce qu'il voulait garder du bétail. Mais moi, le bétail, j'en avais ras-le-bol, parce que même le dimanche, il faut le soigner, le bétail. Quand Charles-Louis est arrivé, j'avais 55 ans. Et je me suis dit, s'il ne lui laisse pas la place, il va partir ailleurs. Parce que les jeunes, ils sont très exigeants. Benoît, il fait partie d'une autre génération de viticulteurs. Et puis, il est très sévère, et il va aller au sommet. Mais je reconnais qu'il veut partie de l'exception, il a raison. Il est encore jeune. C'est un but, qui est louable d'ailleurs. Ce sont quand même de très bons vins, qui ont une vinification ici qui est très sévère, très soignée, et on exige beaucoup, ce qui fait quand même que c'est déjà un avantage parce que c'est un produit alimentaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait des bactéries, il faut surveiller la vinification en particulier, c'est très important, parce que c'est l'évolution future du vin. Et je crois qu'à partir de là, on a déjà un bon départ pour faire un vin de qualité. Mais la maison Trocard, on a quand même sélectionné les terroirs. Les cépages, ils sont courants, mais limiter les rendements également, parce qu'à une époque, on faisait du 80 hectolitres, maintenant c'est 40-45. Ça a bien changé. Donc, si vous voulez, la qualité s'y retrouve un peu au point de vue, je dirais, pas gustatif au départ, mais dans le vieillissement. Ça me fait plaisir, parce que c'est du très bon vin. Regardez ça, moi, je n'ai plus que de ça et j'ai 90 ans et je suis encore debout. En 1976, quand je suis revenu avec mes parents, mon père exploitait 28 hectares. En 1976, en tant que jeune agriculteur, j'ai acheté le château La Croix des Moines. Et puis au fur et à mesure des années, avec Elisabeth, on a décidé de tout investir dans la propriété. Donc nous avons développé le château de Carmoropoux en 1982, le clos de la Vieille Église et le château de Marcheseau en 1989, le château Franc-la-Rose en 1995, le château La Croix-Bellevue en 2000, Benoît en 2002 a ajouté le clos du Breuil en Saint-Émile en Grand Cru, ce qui en fait une exploitation assez typique non pas par la surface, mais par la variété des appellations. Et on exploite à peu près donc une quinzaine de châteaux différents dans cette magnifique région où le merlot est quand même le cépage roi. Moi j'aime bien le merlot, hein, c'est l'histoire de notre famille, c'est quelque chose, c'est le type de vin que j'apprécie énormément. C'est des vins toujours assez élégants, ronds, riches. Tous les vins qui sont travaillés aujourd'hui au sein de la famille sont des vins qui n'existeraient pas sans le savoir-faire de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. On a la chance d'être là depuis 1620, donc on a des grands terroirs. Même nos châteaux Trocard ou châteaux Les Charmettes sont cultivés en haut des coteaux. Et ça, c'est un héritage qui compte. Donc oui, tous ces vins ont potentiellement une qualité extraordinaire. C'est surtout une règle dans la famille. Quand on veut rejoindre les vignobles familiaux, il faut que chacun amène sa plus-value et sa contribution au domaine familial. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de racheter une propriété en revenant travailler avec mes parents. Et mon père a trouvé une petite propriété juste à côté d'un de nos châteaux, Franc-la-Rose. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment que tu viennes la voir. Et j'étais en Australie à l'époque. Et il a tellement insisté que je n'ai pas pu lui dire non en me disant, une fois que je l'aurai vu, je repartirai tranquille acheter mon vignoble en Australie. Malheureusement, quand j'ai posé les pieds sur cette colline de Clos du Breuil, je ne l'ai jamais quitté. D'abord, le paysage m'a tout de suite frappé. On est en haut des collines, on domine les 5 églises autour. Le chai payait absolument pas de mine. Alors là, je dois avouer que j'ai eu un petit peu plus peur. Maintenant, quand j'ai dégusté le vin, alors que je sortais du Duhade, ça a été absolument incroyable. D'une fraîcheur, d'une élégance et d'un fruit absolument formidable. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Clos du Breuil que j'ai racheté en 2002. C'était d'abord un moyen pour moi de m'exprimer. Donc je pense que la
plus grande différence aujourd'hui à Clos du Breuil, c'est que c'est fait selon ma pensée, mes envies, mon goût du vin. Donc c'est ce qui va un peu différer avec les vignobles de mon père. Maintenant, j'ai quand même repris aussi la direction de la vinification sur l'ensemble des domaines, même si j'ai également une partie plus commerciale. Donc maintenant, les techniques que j'utilise à Clos du Breuil vont être petit à petit instaurées sur l'ensemble des domaines. Au vignoble Jean-Louis Trocard, aujourd'hui, on a à peu près 15 châteaux sur une centaine d'hectares. Ça représente à peu près 30 personnes en permanent, mais 20 à 25 personnes qui interviennent de façon ponctuelle, notamment pour les vendanges ou pour quelques travaux d'été. J'ai d'abord ma sœur qui travaille avec nous et ça c'est très important. Mon beau-frère qui a pris la direction cette année de toute la partie technique vigne, ce qui est pour nous quand même un soulagement parce que on a une confiance absolue et il va pouvoir travailler de façon à ce que nos vignes produisent le meilleur. Notamment, on essaie de se convertir de plus en plus vers une agriculture raisonnée et raisonnable. Donc ça c'est très important. On n'ira pas jusqu'au bio, mais en tout cas on essaie de traiter que quand c'est nécessaire. Évidemment mes parents sont toujours là et c'est agréable de travailler avec eux. Mais on a aussi une équipe qui travaille avec nous comme un peu de la famille puisque tout le monde participe aux efforts pour le développement à l'international. Je crois qu'on a la chance d'avoir une équipe qui a vraiment compris qu'on faisait beaucoup d'efforts et que donc eux aussi n'hésitent pas à nous aider quand on a besoin, notamment pour préparer des expéditions ou pour faire quelques heures pour améliorer la qualité du vin pendant les vendanges. Et ça c'est vraiment une clé de la réussite de nos vignobles aussi. Si on parle de l'ensemble des vins familiaux, je crois que l'objectif qualitatif est atteint, même si on peut toujours faire des progrès, et ça c'est quelque chose que l'on recherche tous les ans. Maintenant on a beaucoup à travailler sur l'image et je suis en train avec l'équipe d'essayer de repositionner l'ensemble de nos domaines sur le haut de gamme ou sur l'incontournable de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on a des rapports qualité-prix incroyables, on a aussi des très grands crus et je veux que quand quelqu'un vient à Bordeaux, il pense Trocard parmi les grands.